Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Arctique. Il est fait par Cédric Lefebvre, illustré par Christine Elcouf et édité par Ludonote. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 10 minutes par joueur. On se retrouve tout de suite pour la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Arctique. Ce soir, nous partons donc dans l'Arctique et essayer de découvrir un maximum d'espèces pour gagner un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Arctique. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Arctique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Arctique? Nous allons essayer d'observer les espèces d'animaux qu'on va pouvoir rencontrer donc dans l'Arctique. Donc ce sont plutôt des animaux froids, tout simplement. Nous allons pouvoir rencontrer des sortes de phoques, ou de morses plutôt, le morse, les orques bien évidemment, des oiseaux, les renards du froid, les ours polaires, voilà. Ce sont les différents types d'animaux que nous pourrons rencontrer. Et oui, les élans, les caribous en fait. Ah, les petits caribous. Et donc le but du jeu, ça va être un jeu de collection. Comment nous allons collectionner? En fait, nous allons faire chacun un petit tas de cartes devant nous. Voilà, un petit tas de cartes devant nous. Et ce paquet de cartes va symboliser notre collection. Notre tour de jeu, en fait, c'est très simple. On va avoir des cartes en main. Ces cartes représentent les 6 animaux possibles qu'on peut rencontrer dans le jeu. En début de partie, on va poser une seule carte et ensuite les tours suivants, on en posera un certain nombre en fonction de la carte qui sera visible. Je vais prendre un exemple. Admettons que c'est cette orque qui est face visible. Et si j'ai cette orque face visible, qu'est-ce que ça veut dire? L'iconographie. Le jeu se déroule donc en 3 étapes. La première étape, ça va être la phase de pause. La phase de pause, ça c'est le nombre d'animaux que je dois poser à mon tour. Ça veut dire que là, je dois poser 5 animaux. Au premier tour, quand on n'a pas de carte, il faut considérer que ce chiffre, c'est le chiffre 1. Donc là, je pose un animal. Voilà. Le chiffre 5 est présent, ça sera au tour suivant. Je devrai poser 5 animaux. Ensuite, viendra ce qu'on appelle la phase des totems. La phase des totems, on a 2 animaux. L'animal principal, qui est symbolisé par l'illustration, ici l'orque, et l'animal associé, ici l'ours polaire. Je vais devoir choisir ces 2 animaux une direction. Il y en a un qui va avancer vers la droite, pendant que l'autre va reculer vers la gauche. J'aurais pu dire que c'est l'orque qui part à droite et donc l'ours qui part à gauche, tout comme j'aurais pu dire que c'est l'ours qui part à droite et l'orque qui part à gauche. Bien évidemment, vous doutez qu'il y a un intérêt à faire ça plus tard. Si jamais l'un des animaux est à l'opposé, c'est-à-dire on est comme ça, et à ce moment-là, celui-ci doit forcément revenir vers là pendant que lui, il ira ici. A l'inverse, si on était comme ceci, celui-ci forcément sera allé là, et lui, dans ce sens. Dans le cas particulier où les 2 animaux sont exactement au bout d'une ligne, à ce moment-là, les 2 devront aller dans le même sens. Voilà, ce sont les particularités. Donc on va bouger le totem. Quand on a joué une carte, j'ai joué à l'orque, je récupère le pouvoir de l'orque. Si jamais ce pouvoir est chez mon adversaire, je le prends à mon adversaire. Le pouvoir de l'orque est immédiatement actif. À chaque fois, vous avez un rappel sur la phase sur laquelle il est actif. La phase de pause, la phase de totem ou la phase de pioche. Là, l'orque sera actif pour la phase de pioche. Donc c'est parfait parce qu'on passe à la phase de pioche. Combien de cartes je peux piocher? C'est symbolisé par cette unité-là. Ici, je peux piocher une carte. À ce moment-là, je prends une carte de la rivière et je viens la mettre dans ma main. Attention, je ne peux jamais avoir plus de 7 cartes en main. Si jamais je prends, quand je dois en piocher, je dois forcément prendre le nombre indiqué. Si je me retrouve avec plus de 7, toutes les cartes
que j'ai en trop, j'en élimine et je les mets dans ma défausse qui seront des cartes de pénalité. Pareil, si jamais je dois poser des cartes, ici par exemple je dois poser 5 cartes, mais que je n'ai pas 5 cartes en main, j'en ai par exemple que 3, à ce moment-là j'en pose que 3 et je prends les 2 premières cartes de la pioche qui partent dans la pénalité, elles aussi. Les pénalités, vous doutez, nous feront des points négatifs en fin de partie. Comment on marque des points maintenant? Ben, je vous ai dit, la partie va s'arrêter quand le paquet de cartes sera vide. À ce moment-là, quand le paquet de cartes est vide, on pourra activer ici cette défausse spéciale qui permettra de compléter la rivière. On fait un dernier tour, on activera la phase 1 et la phase 2, et pas la phase de pioche, et on fait le décompte. Comment on marque les points? Ben, en fait, on va regarder sur notre paquet de cartes, on va sortir et révéler notre paquet de cartes, on va regarder les séries qu'on a fait, c'est-à-dire les cartes qui se suivent d'animaux identiques. Par exemple, si j'ai 3 phoques qui se suivent, j'ai une série de morses, excusez-moi, j'ai une série de 3 morses, ça me fera 3 points. Mais attention, il faut que les 3 se suivent. Si j'avais eu 3 fois 1, j'aurais marqué 0. Et on va faire ça pour la plus grande série de chaque animal qu'on possède. Et on marque les points. Ensuite, on va regarder combien de séries différentes je possède d'animaux différents. Et pareil, en fonction du nombre, on marque les points. Enfin, on a chacun un petit totem caché. Ce totem représente un animal. Parmi les 6. Et ben, admettons que je sois l'élan et que l'élan soit ici. Et ben, à la fin de la partie, je marque 10 points de victoire. Si l'élan avait été ici, j'aurais marqué 0 points de victoire. On ajoute une dernière chose, nos pénalités. On perd 1 point de victoire par carte pénalité qu'on a. On fait l'addition de tout ça, et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Je vais juste vous expliquer rapidement les 6 pouvoirs disponibles lors de cette partie. Donc le pouvoir du morse, quand je possède le morse, je peux avancer le totem de l'associé, donc de l'animal associé, c'est-à-dire celui de droite, de 2 cases. Quand je dis avancer, c'est-à-dire que je peux le faire reculer de 2 cases ou avancer de 2 cases. Le pouvoir de l'orque, quand je le possède, à chaque fois que je prends une carte dans la rivière, je complète immédiatement, alors que normalement, on doit les prendre sans compléter. Le pouvoir de l'élan va me permettre de faire varier ce chiffre-là, le chiffre de pose de plus 1 ou moins 1. C'est-à-dire que là, je pourrais dire au lieu de poser 5 cartes, j'en pose que 4, voire l'orque, j'en pose 6. Le pouvoir du renard va me permettre que quand je vais poser des cartes, la dernière que je vais poser, je vais pouvoir la mettre derrière celle qui est active et je vais la retourner. Et elle sera considérée comme une carte joker, comme le type de mon choix dans ma série. L'ours polaire va me permettre de pouvoir récupérer une carte pénalité dans ma pioche de pénalité au lieu de prendre dans la rivière. Une seule fois. Et enfin, l'oiseau, lui, il va me permettre, lorsque je vais devoir poser une carte, avant de poser une carte, je peux échanger une carte de ma main avec une carte de la rivière. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Arctique. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Gaëlou est première joueuse. Je vous rappelle qu'au début de la partie, comme nous n'avons pas d'animaux, on considère que la pause est de 1. Ça veut dire qu'on ne doit jouer qu'un seul animal lors de ce tour. Donc, tu joues le morse. Ouais. Donc, immédiatement, comme tu joues le morse, tu récupères le pouvoir du morse qui est actif immédiatement. Comme tu passes en phase de totem, immédiatement, si tu veux, le renard, tu peux le reculer ou l'avancer de 2. En plus du morse que tu peux avancer ou reculer de 1. Donc d'accord, tu avances direct le renard de 2 comme ça. On sait jamais. Ouais. Et du coup, tu peux piocher 4 cartes. On va faire 1, 2, 3 et 4. Donc là, on complète maintenant qu'elle a choisi. Alors, on est obligé de prendre dans la rivière. Hein. Je n'ai pas précisé, hein, mais on n'a pas le droit de prendre dans la pioche. Hein. C'est forcément dans la rivière qu'on récupère. Ok, donc là, tu as joué. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, moi, je vais jouer l'oiseau. Ici.
Donc l'oiseau me donne le droit de récupérer le pouvoir de l'oiseau. C'est le maquereux. Donc le maquereux, pardon, merci. Son pouvoir, je ne pourrais m'en servir pour tour suivant parce que le pouvoir est actif lors de la phase de pause que je viens de faire. Donc au prochain tour, lors de la phase de pause, avant de poser un animal, je pourrais échanger une carte de ma main avec une carte de la rivière. Donc là maintenant, je vais pouvoir avancer l'oiseau 5. de 1. Je vais revérifier mon totem aussi parce que je ne me rappelais pas de mon totem. Donc je peux avancer ou reculer l'oiseau de 1 et avancer ou reculer l'ours de 1. Alors. Donc je vais faire reculer l'ours de 1 et avancer l'oiseau de 1. Évidemment, on ne sait pas, il y a 6 totems dans le jeu, hein, donc ça peut être très bien 2 totems qu'on n'a pas dès le début de la partie. Tout à fait. Et donc j'ai 5 cartes à récupérer. Je vais donc récupérer ces 2 oiseaux. Ah, monsieur veut faire une série d'oiseaux. Ouais, ça me plaît bien, les oiseaux. D'oiseaux de maquereux. Et je vais récupérer ces 2 élans, ça fait 4. De caribou. Et ces 2 caribous, ouais. Et je vais récupérer cet orque. Ah. Quoi? Il n'y a pas un petit truc qui t'a. D'accord, super. Hop. Et hop. Donc là, mon tour est terminé. C'est à Gaïou de jouer. Donc là, maintenant, elle doit poser 2 animaux. Donc les 2 animaux, forcément, il n'y en a qu'un seul qui sera visible. C'est là où on va commencer à faire nos séries. Potentiellement, elle va poser un morse qui lui fera une série de 2 pour le tour suivant. Et un renard en actif, par exemple. Là, je dis au hasard. Je vais. Ah oui, punaise, faut pas que je fasse ça. Parce que j'ai pas ça. Je vais faire comme ça. C'est dur, hein, en vrai. Hein. Bon, allez. On va la jouer comme ça. Donc là, 1 et 2. Donc tu joues 2 animaux. Voilà. Ensuite, là, j'avance le morse. Donc tu l'avances de 1. Et l'élan, tu peux le reculer de 1 ou de 2. Le 2. De 2. Ça t'intéresse? Oui. Et là, je pioche 4. Et donc, comme j'ai bien joué, eh ben, je vais en mettre une dans la pénalité. Mais je le savais déjà, ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, tu as pris 4 cartes. Tu en as combien en main? Eh ben, j'en ai 8. Hein. Donc comme tu en as 8, tu dois immédiatement défausser une de ta main et la mettre dans ta zone de pénalité. Je sais. Tac. Je vais mettre ici. Allez. C'est bon? Tout à fait bon. Alors moi, je vais jouer cette orque ici, qui me permet donc de récupérer le pouvoir de l'orque. Donc le pouvoir de l'orque, c'est quand je prends une carte, je peux, à chaque fois que j'en prends une, on récupère et on complète. Je n'ai pas activé ce pouvoir-là parce qu'il ne m'intéressait pas lors de ce tour. Ensuite, je vais pouvoir faire avancer l'orque de 1 et le macareux, donc de 1 au fin choix. Je vais faire reculer l'orque de 1 et faire avancer le macareux de 1. Oh. 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 Et je vais pouvoir piocher une carte. Donc j'ai 6 cartes en main, c'est parfait. Et la carte que je vais piocher, eh ben ça sera un orque. Un orque. À toi. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, tu dois jouer 2 cartes. Ne t'inquiète pas pour moi. Je le sais. Donc, 1 et 2. Là, je reprends ton orque. Et donc, je vais avancer de 1 là et reculer ici. Et tu le recules de 2, alors tu l'avais avancé de 2 tout à l'heure, d'accord. Ouais.
Donc t'as essayé de bluffer, ça n'a pas marché, maintenant tu dis je vais le faire reculer, quoi. Donc ça. Et tu pioches 2 Et cartes. voilà, je pioche 2 cartes. Sachant que comme t'as l'orque, je vais pouvoir compléter à chaque fois que t'en prends une. Ça, franchement, c'est génial ça. Donc j'en pioche 2. Je vais prendre elle. Donc 1. 2. Et c'est bon, c'est terminé. Ah oui. Continue, bon, tranquille. Tu as fini ton tour, tu n'as pas plus de 7 cartes en main. Non, j'en ai 7. Alors, donc moi avant de jouer, je vais activer mon pouvoir là. Ça me permet d'échanger une carte de ma main. Donc je vais échanger cet ours polaire. C'est pas grave si tu vois ma main, parce que de toute manière, normalement, tu es censé t'en rappeler. Je suis censée. Je vais échanger cet ours pour récupérer Et je joue pour moi. cet orque. Punaise, des ours. En veux-tu? En voilà. Et donc moi, je vais devoir jouer 5 cartes. Donc je vais en jouer 1, 2. 2. Non. Je suis en train de réfléchir sur les autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai joué 5 cartes. Je récupère donc le pouvoir de l'élan. Le pouvoir de l'élan me permettra lors du tour suivant de pouvoir poser 4 au lieu de 3 ou alors 2 au lieu de 3 en fonction. Et donc je récupère 3 cartes. Et ben je vais récupérer 1, 2 et 3. Ici. Et alors attends, j'ai juste oublié de faire la phase ici. Donc là j'ai l'élan et l'ours. Bah t'es obligé. Donc l'élan il est obligé d'aller là. Et l'ours du coup est obligé d'aller là. Hop. On part comme ça. 4. Comme ça. Ensuite, je recule le caribou et j'avance de 2 le renard. Là, tu t'amuses à le faire reculer et avancer de 2, c'est rigolo. Ok. Et Donc, ensuite, je te rappelle que le 2, tu n'es jamais obligé de l'activer. Toutes les cartes sont facultatives. Oui. Je vais récupérer ça. Du coup. Ouais, par contre, tu as une manie de prendre toutes les cartes que je joue à chaque fois, ça commence à m'énerver ça. T'es content ou pas? Non, non, ça commence à m'énerver, très sérieusement. Ouh là là, j'ai peur, hein. Alors, donc 1, 2 et 3. Et 4. Alors, je te rappelle que tu as le pouvoir de l'orque, donc je peux compléter à chaque fois avant que tu prennes. Hein. Ah oui. Bah vas-y. Vas-y. 2. 3. 4. 4, 6, 7. Je décide de ne pas en reprendre. Comme j'ai un plus 1. Alors, moi, c'est là. Donc, moi, je vais activer le pouvoir de lui. Je vais défausser une carte pour récupérer un ours. Et je vais récupérer cet ours-là. Que je mets. Ensuite, là, je peux poser que 3 cartes. Donc, bah, du coup, je vais poser que 3 cartes, n'est-ce pas? Donc, je vais poser 3 ours, ici. Je récupère donc le pouvoir de l'ours qui me permettra, lors de la phase de pioche, de pouvoir piocher dans ma carte de pénalité si j'en ai. Pour l'instant, j'en ai pas. Ensuite, je vais faire avancer l'ours de 1 et reculer l'orque de 1. Et enfin, je vais piocher 4 cartes. Je vais donc récupérer 2 ours. 1, 2, 3. Et 4. À toi de jouer. J'en pose 2.
Donc tu récupères le Ouais, pouvoir du le renard. renard. Donc, nickel. Ensuite, là, j'avance de 1 et là, je le recule. Ah bah non, c'est l'inverse. Du coup, comme ça. Et je pioche une carte. Et on va piocher ça. Donc une seule carte. Ouais, je peux faire que une. Ok. Donc rappelle-toi que tu avais aussi le pouvoir de lui. Quand tu en as posé 2, tu aurais pu en poser 3 lors de ton tour. Ah oui, c'est vrai, j'ai zappé, c'est pas grave. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, je peux en poser 2. Alors, on a toujours le droit de regarder notre paquet pour se rappeler, au cas où, parce que... Oui, il y a bien marqué dans la règle. Attention, vous pouvez re-regarder dans le paquet. Donc, je peux faire un échange de cartes. Est-ce que j'ai envie de faire un échange de cartes? Non, j'ai pas envie là. Donc, je vais faire une pause comme ceci. Je vais jouer 2 ours. Ici. Ensuite, je vais pouvoir reculer lui de 1 et avancer lui de 1. Et enfin, je vais pouvoir récupérer 3 cartes. Je vais récupérer 1, 2 et 3 monstres. À toi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc que 5, on est d'accord? Pas 6. Oui. Ok. Ou pas 4, parce que tu avais ton pouvoir là. Ensuite, on est d'accord, tu n'actives pas ce pouvoir là. Qui est 2 déjà? Ce pouvoir là te permet de prendre la première carte que tu avais posée maintenant, de la retourner, et elle aurait été considérée comme le type de ton choix. Ah oui, c'est vrai. Un pouvoir Non, très c'est bon. puissant. C'est bon. Là, j'avance de 2 le renard et je décale lui. Et ensuite, je pioche 5 cartes. Je vais en piocher une, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, donc moi je dois jouer 3 cartes. Avant de jouer 3 cartes, je peux faire un échange. Est-ce que je vais faire un échange? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Donc je vais jouer 3 cartes. Je vais donc jouer un ours. Ça en fait une. Ensuite, je vais jouer comme ceci. 2 morses. Ensuite, je vais reculer le morse de 1 et avancer l'orque de 1. Et je peux piocher 5 cartes. Comme j'ai 4 cartes en main, je vais en mettre 2 dans ma zone de pénalité. Donc je vais d'abord récupérer un morse, ça fait 1. Ensuite, j'ai récupéré ce morse-là. Et donc, je pouvais activer ce pouvoir-là, c'est-à-dire que l'orque, je pouvais l'avancer de 2 au lieu de 1. Donc 1. Qu'est-ce que je vais récupérer d'autre? 2. 3. 4. Et 5. Et je vais mettre donc 2 cartes dans ma zone de pénalité. Je vais mettre ces deux-là dans ma zone de pénalité. Je complète jusqu'à 6 et on approche déjà presque de la fin de partie.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord. C'est vraiment tendu hein, quand même. Si je fais ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 3, merci, au revoir. Hein. 4. Je pense que c'est le mieux ça. Donc tu en poses qu'une, tu n'actives Ouais. toujours pas tes pouvoirs. Non. Donc là, tu peux faire le cerf et le et le Ah et si. Ah l'oiseau. oui, c'est vrai que j'en ai plus un. Bah du coup, je vais faire ça. Pour Bah faire oui, 2. c'est super puissant. Ouais. Pour faire 2. Du coup, j'avance ça et je recule ça. Et ensuite, je pioche 2 cartes. Je vais prendre lui. Et lui. Du coup, Donc la pioche est vide. Déclenchant la pioche est vide, on rajoute immédiatement la pioche et ça déclenche la fin de partie. On finit le tour en cours, comme c'est Gailou qui avait commencé, moi j'ai mon tour. Et ensuite on refait un tour sans piocher, juste en posant nos cartes. Donc Gailou il lui reste plus qu'un tour, voilà. et moi il me reste 2 tours. C'est ça. Donc moi le tour que je vais faire, c'est de jouer ce phoque, morse pardon, qui est ici, qui va donc me permettre de faire avancer l'ours de 1 et reculer le morse de 1. Et ensuite, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Sauf que pour piocher, je peux prendre l'une des 2 cartes qui est présente dans ma pénalité. Donc je vais récupérer celle-ci. Et j'en récupérer une dedans que je vais mettre immédiatement aussi là. Enfin, l'une des cartes que j'aurai en main que je vais mettre là. Je vais récupérer elle. Et je vais mettre ça ici. Je te laisse jouer ton dernier tour. Je vais jouer ça. Donc 4. 4. Puis. De toute façon, l'autre, si. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, je l'ai plus. Si. De quoi t'as pu? Bah si, tu l'as le cerf. Ah oui, c'est bon. Ouh là là. 4, 5. Ah, je rappelle. Oh merde. J'ai fait. De toute façon, t'es en train de poser toute ta main là. Oui, mais c'est mon dernier tour. Mais t'avais que 5 cartes en main? Bah oui. Ah ok. Parce que je sais pas, j'avais pas vu que t'avais Si, si, posé. si, j'ai que 5 cartes. Regarde, j'étais là. Et comme t'as 1, reposé 2, des 3, cerfs. 4, 5. Donc ça, comme la fois d'avant, j'avais épuisé toutes mes cartes. Donc du coup, là, je... Recule l'oiseau de 1. Ah, c'est dur. Allez, on va faire ça. Ok. Et c'est tout. Puisque tu n'y as pas de phase de pioche lors du dernier tour. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi, je peux faire un échange grâce à lui. Je vais récupérer ce morse pour poser un oiseau. Un macaro. Et Un je carreau. peux piocher, enfin je peux jouer 4 cartes. Donc je vais jouer ces 2 morses. Oh, ça va la série? Bah ouais, mais il en manque, c'est dommage, mais bon. Donc je vais jouer ces 2 morses et ensuite, je sais plus si, ouais, ça c'est nul. Ouais, je vais jouer ça, mais c'est, ah, j'ai vraiment fait une partie pourrie. Je pense que j'ai assez largement perdu la partie. C'est vrai? Ah ouais. Je vais jouer Ça me va. 2 oiseaux, comme ceci. Macaro. Et donc je vais reculer lui de 1 et avancer.
Plus de 1. Ah là là, c'était l'orque. Voilà. Et donc là, la Je partie suis choquée. est terminée. Ouais. Nous allons donc pouvoir faire le décompte. Donc là, ces cartes-là sont ignorées, puisque les cartes qu'on a en main ne servent plus à rien. Et donc, je te laisse mettre le petit calepin. Qui est très bien fait. Et donc là, on va isoler notre plus longue série Donc ça, on d'élans. l'enlève. Donc ma plus longue série d'élans, moi, elle est là. Elle est malheureusement que de 2. Ici. Ah, j'ai cru que Alors j'en avais attention, un ne les petit. sors surtout pas, ou alors tu isoles toutes tes séries d'un coup, parce que sinon tu vas mettre des cartes qui se suivent, qui ne se suivaient pas Ouais. avant. Voilà. Donc à ce moment-là, si tu fais comme ça, je vais le faire comme toi. Alors, je vais isoler. Moi, mes séries, elles sont pas ouf. Hein. Voilà. Alors, ma série d'élan est de 2, donc je marque 1 point. Toi, ta série d'élan la plus haute est de 5, tu marques donc 10 points. Combien tu marques? 1. Ouais. Ensuite, la série d'oiseaux la plus longue, moi, elle est de 2, donc je marque 1 point, Moi toi aussi. La série de morses la plus longue, toi, elle est de 4, donc tu marques 6 points. Et toi? Mince. Et moi, elle est de 5, donc 10 points. L'orque. Donc l'orque 2. 2, donc 1. Et moi, elle est de 3, donc 3 points. Ensuite, l'ours, j'en ai pas. Donc Ah, 0. punaise. 0. Ah, Et toi, tu moi, vas avoir les 6. ben, j'ai les 6, là donc 15. Oh là là. Ah, je suis dégoûtée. Tu comptes te tromper sur chaque chiffre. Oui, oui. Ouais. Comme ça fait un style. Alors moi, les renards, j'en ai pas, donc 0. Et toi, les renards, t'as les 6, donc ça fait 15, ce qui rééquilibre et qui fait que t'es en tête pour le moment. Bah oui, mais c'est toi, t'as les 6 différents. Non, ben non, j'ai pas les renards, donc je n'ai pas les 6 Ah, différents. mince. Donc j'ai 5 séries différentes, j'ai donc 10 points. Oui, mais c'est 1, ça. 2, 3, 4, 5. Et toi aussi, t'as 10 points. Parce que t'as toutes les séries Ouais, sauf... ouais. Non, il me manque l'autre. Oui, c'est pour ça que t'as 10 points et pas Ouais. 15. Ensuite, Oui. l'animal, moi, c'était pas l'orque du tout. C'était l'oiseau. Oh. Donc c'est 1 point, malheureusement. Ah, d'accord. Bah, moi, c'est 15. Bah, tu peux révéler le renard. Le renard. Bah oui. Et donc, nous allons faire les pénalités. Je perds 2 points. Donc, j'ai Moi, assez un largement point. perdu cette partie, comme je l'avais annoncé. J'ai 2 points de perdu. Ah, pardon, j'ai confondu. Et 1 point. Et là, il n'y a plus qu'à compter. Oui, bon, là, il n'y a pas de suspense. Avec le 15 à 1, de toute manière. 12 et 3, 15. 15 et 15, 30. 40. 41. Moins 2, 39. C'est bien moisi. Moisi. Et toi, 16, 17, 18, 18, 28, 28 et 5, 32. 32, 42, 52, 57, moins 1, 56. Tu remportes donc très largement cette partie, 56 à 39. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Arctique? Eh ben, écoutez, moi, c'est un jeu que je trouve très agréable à jouer. Un jeu innovant en collection de cartes, un jeu auquel on n'a pas l'habitude de jouer, et ça me plaît beaucoup, en fait, ça change de nos habitudes. Et du coup, je trouve ça assez cool, en fait, de se dire qu'on va essayer de jouer en fonction de ce système assez malin, finalement, de prise de cartes, de pose de cartes. Quelle carte je vais poser parce que je veux faire ma série, mais en même temps, ça va me pénaliser. Qu'est-ce que je veux prendre comme carte? Et du coup, ça nous pousse à avoir une réflexion qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et je trouve que ça change. Ça change un peu, ça fait du bien. Puis il est magnifique. Il est magnifiquement illustré par Christine Algouf, donc ça, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est sublime. Ah ouais. C'est sublime. Alors, on n'a que 6 illustrations différentes, donc finalement, le jeu n'a pas coûté si cher que ça, je pense, à faire. Mais par contre, les illustrations sont vraiment sublimes. Ici, on a le petit paysage qui se forme. Là, on voit le petit paysage. Avec ce petit système de totem qui se fait... intéressant. Ouais, qui se fait plutôt bien. Un système de décompte intelligent qui va nous pousser à réfléchir. Les pouvoirs qui sont intéressants. On parle des pouvoirs, ils sont recto verso. Exact. Et là, vous voyez que c'est pas le même.
Là, c'est celui de droite qu'on avance de 2. Là, c'est celui de gauche. Celui-ci, au lieu de prendre pour échanger une carte, ça nous permet de pouvoir récupérer l'animal qu'on avait posé. Lui, celui-ci, on va pouvoir prendre une carte pénalité et la filer donner à l'adversaire. à notre adversaire. Là, celle-ci, c'est quoi déjà? Alors celle-ci, elle nous permet, au lieu de prendre une carte face visible, on peut piocher. Là, c'est bon, c'est différent. C'était plus 1 sur l'autre catégorie, sur la pioche. Donc là, on peut le faire sur la pioche, le plus 1, moins 1. Et là, on pouvait mettre une carte en dessous. Ouais, on peut mettre une carte en dessous de notre pile. Donc ça nous permet quand même une rejouabilité, quoi. Bah oui, surtout que on tire au hasard finalement les cartes. Donc en tirant au hasard les systèmes, ça fait une rejouabilité infinie parce qu'on a autant de configurations qu'on a de cartes. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. En plus la rejouabilité se fait aussi évidemment sur la pile de cartes qui va sortir, dans l'ordre dans lequel elle va sortir. Le totem qu'on a, puisqu'on va vouloir aussi jouer des cartes pour essayer de faire avancer notre totem. D'ailleurs j'ai très mal joué mon totem parce que pour l'anecdote, j'ai cru que j'étais l'orque durant la partie en fait et je me suis trompé. Et en révélant la tuile, j'ai dit ah ben non en fait je suis pas l'orque, je suis l'oiseau. Donc ne soyez pas surpris si durant la partie vous voyez que je joue plutôt l'orque en montée, c'est normal. Parce que dans ma tête j'étais l'orque. Et il y a aussi d'autres paquets de cartes, il y a le niveau 3 et le niveau 4. Donc il y a beaucoup plus de cartes à 4 joueurs, à 3 joueurs. Tout à fait, les paquets de cartes sont juste là pour rajouter en fonction du nombre de joueurs. Hein. Ça n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. Bien sûr, mais c'est voilà, juste, on ne joue pas qu'avec ce nombre de cartes. Voilà, on va rajouter autant de cartes qu'il y a de joueurs, donc ça permet évidemment de faire plus, puisque évidemment on a chacun notre pile, donc on fera à peu près le même nombre de points qu'on soit à 2 ou 4 joueurs, puisqu'il y aura plus de cartes. Voilà. L'interaction sur les totems doit être plus rigolote à 4, puisque ça doit beaucoup plus se bouger du coup, forcément, et peut-être se taquiner, se charrier, à savoir qui est qui. Et bah voilà, vraiment pas grand chose d'autre à dire. Moi je trouve que c'est original, c'est sympa. On passe des bons moments, c'est des parties rapides, plutôt des parties efficaces. Ça demande vraiment une mécanique dans le cerveau auquel j'ai du mal. Non pas que j'aime pas le jeu, j'aime le jeu, mais j'arrive pas à bien jouer à ce jeu. Je pense que j'ai besoin de m'entraîner à ce jeu, parce que pour des cours. Pour le moment, je suis mauvais. Je me trouve très mauvais à ce jeu-là et j'arrive pas à scorer comme je veux. Et d'ailleurs, on le voit, j'ai 2 séries de 1 là qui traînent, un ours là, un oiseau là. Voilà. Moi, c'était rentable. Voilà, là, elle coûte rien, mais bon. Ouais, celle-ci elle coûte rien parce que tu as celle-ci qui t'a rapporté, mais voilà. Mécaniquement, j'arrive pas à bien jouer pour le moment. Il y a une petite part de hasard sur la révélation des cartes, et bien évidemment, des fois il y a des cartes plus intéressantes que d'autres. Des pouvoirs un peu forts, c'est vrai que le pouvoir de l'orque qui permet de révéler à chaque fois est assez fort pour la pioche. Et, mais après, à nous d'aller le voler, en fait, ce pouvoir en jouant l'orque aussi. Donc après, on a envie de jouer des animaux différents, on a envie de jouer des séries. Donc voilà, c'est vraiment très malin, très efficace. Moi, je vous recommande de le tester, de voir ce que vous faites, vous, votre propre avis, parce que c'est vrai que mécaniquement, ça va vraiment demander une façon de réfléchir à votre cerveau qui n'est pas habituelle. Voilà, un peu comme dans Faraway, quand on joue à Faraway. Oui, à l'envers. Quand on joue à Faraway pour les premières fois, on n'est pas habitué. On dit, il y a des choses qui sont un peu bizarres. On n'est pas... Voilà, ben, c'est pareil là. On n'est pas l'habitude de jouer de cette manière, de poser la carte pour pouvoir prendre, pour savoir ce que je vais poser. On se dit, ouais, trop bien, je vais poser, je vais piocher 5. Ouais, mais au tour suivant, tu vas poser qu'une carte. Ou à l'inverse, tu vas prendre qu'une carte, mais tu en as posé 5 à ce tour. Les cartes sont plutôt bien équilibrées dans ce sens et c'est vraiment très malin. Et j'ai envie de rejouer juste pour m'améliorer à ce jeu et essayer de voir la courbe de progression parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup plus de points dans ce jeu. Potentiellement faire du 100 points, je pense que c'est possible. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Arctic. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.